Bonsoir les amis. Vous savez que vous avez carrément raison d'être là. Vous avez raison d'être avec nous ce soir parce qu'on va passer un bon moment. Et aussi parce que c'est une émission un petit peu particulière. Parce que vous savez, de temps en temps, un candidat, une candidate fait un parcours particulièrement brillant et va jusqu'à tutoyer, non pas les étoiles, mais la cagnotte. Et la cagnotte, elle peut tomber ce soir si notre champion Manuel remporte une 5e victoire. Il est là, Manuel, il est avec nous. C'est notre champion, quadruple champion déjà. Bon, 4 victoires déjà, et à chaque fois une nouvelle aventure. Et puis celle-là, elle est un petit peu particulière quand même. Ah oui, je vais essayer de faire de mon mieux, comme à chaque fois. Il y a toujours de valeureux candidats, oui. puis très et brillants. On l'a vu encore, par exemple, c'est très difficile à chaque fois, c'est extrêmement difficile. Laurence, c'était la première participation, qui a fait un super jeu. Oui, très bien. Puis il y avait un jeu décisif pour les trois. Donc, ouais. On avait un très beau 4 à la suite hier. Quoi qu'il arrive, Manuel, bravo pour ce parcours et bonne chance pour cette 5e fois. Moi, j'adore faire gagner les cagnottes, donc aussi avec moi. Mais sur la route de Manuel, il y a 3 nouveaux candidats et je vous les présente. Ce soir, on va jouer avec Sylvain, 26 ans, de Paris, avec Jean-Louis de Serra dans le Puy-de-Dôme. Oui, c'est un grand marcheur, un grand sportif. Et Cécile qui joue avec nous pour la première fois, comme Sylvain d'ailleurs, Cécile de La Rochelle en Charente-Maritime. Elle travaille dans un secteur très intéressant. Je vais en parler avec elle. Bonsoir à tous. Sylvain, comment ça va ? Ça va très bien, Samuel. 26 ans. Oui. Notre Benjamin officiellement, parisien, je l'ai dit, dans le joli 13e arrondissement, professeur d'histoire-géographie, passionné de voyage, de l'œuvre de Tolkien, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Grand fan. Mais cuisinier aussi. À mes heures perdues. Ouais, c'est une passion. Dès que j'ai une minute à moi, je cuisine. Oui, pourquoi vraiment... Qu'est-ce qui vous plaît ? J'étais gourmet. Ouais. Donc très jeune, j'ai commencé à cuisiner, à me mettre derrière les fourneaux. Et depuis, c'est véritablement une vraie passion. Et je me suis un peu formé en autodidacte, notamment grâce à Internet. Ah bah oui, maintenant, on a les tutos, tout ça. On voit même les grands chefs, grands chefs qui cuisinent. Donc on peut les suivre, on apprend des techniques. Il y a une émission que j'ai découvert récemment à la télévision. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur les gâteaux. Ça s'appelle C'est du gâteau. Je ne connais pas. Alors c'est tout nouveau. Allez voir sur Internet, c'est rigolo comme tout. Ça peut se trouver assez facilement. Et alors, c'est amusant parce que c'est un concours de pâtisserie. Mais alors, bizarrement, sont sélectionnés des gens qui ne sont pas très très forts en pâtisserie. Vous voyez ? Et qu'il faut reproduire un très beau gâteau. Et le résultat, je vois que certains ont vu l'émission. Surtout pour la pâtisserie, qui est ce qui est le plus rigoureux. C'est présenté par Artus, le comédien, l'humoriste. C'est très très drôle. Et alors, ils essayent de faire pareil. Et allez voir, le résultat, il est pas piqué des hannetons. Sylvain, je pense que ça vous amusera beaucoup. Bonne chance, Sylvain. Merci pour cette beaucoup. première fois. Jean-Louis, vous cuisinez un peu, vous ou pas ? Est-ce que vous cuisinez un peu ? Ça m'arrive, mais j'ai un cordon bleu à la maison, donc j'ai pas... Ah oui. Voilà. Donc, et quand vous cuisinez quoi, Jean-Louis ? Est-ce que vous avez... La recette de Jean-Louis, c'est quoi ? Non, on a fait une carbonade dimanche dernier. Bon, ma compagne s'étant cassé le poignet, j'ai été obligé pour le coup de me mettre au fourneau. J'ai fait du sauté à la provençale. Non, on se débrouille. Oui. Grand marcheur, je le disais. Grand randonneur, Jean-Louis. Notamment le GR4, alors que je ne connais pas très très bien. C'est un GR, chemin de grande randonnée. Il part de Grasse dans les Alpes-Maritimes, il va jusqu'à Royan. Moi, ma petite ambition, c'est de rejoindre Clermont-Ferrand, puisqu'il passe par Clermont-Ferrand où j'habite. Et je suis parti de Grasse l'année dernière, j'ai fait Grasse-Manosque. C'est en cours en ce moment-là. Je suis reparti de Manosque au mois de mai jusqu'au Pont-Saint-Esprit, au Rhône. Et j'ai retraversé l'Ardèche en septembre pour arriver jusqu'à Langogne, qui est le début de la Lozère. Donc je suis à 15 jours par les gorges du Verdon, le Ventoux, donc un beau parcours. Voilà. Bon, Jean-Louis, il faut aussi de l'endurance pour ce jeu, mais on va essayer. Vous le savez, vous le connaissez bien. Bonne chance, Jean-Louis. Je dis ça pour Cécile, qui joue pour la première fois, Cécile. Oui. Cécile, je disais que vous travaillez dans un secteur dont on parle beaucoup dans l'actualité parce que ça préoccupe de plus en plus les gens. Vous travaillez dans le secteur de l'alimentaire, dans un laboratoire d'analyse alimentaire sur la microbiologie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des aliments, c'est-à-dire ? C'est les petites bêtes, par exemple, qui vont pousser dans les aliments quand il y a un souci. Ah oui, c'est quand ça se passe pas bien, ça. C'est ça. D'accord. Et donc, vous travaillez sur quel type d'aliments ? Tout type d'aliments, que ce soit matière première ou produit fini. Donc, et le laboratoire, il est saisi. Qui demande ce genre d'analyse, en fait Ce sont les grands groupes. Les fabricants, oui. D'accord, pour savoir s'il n'y a aucun problème au niveau de leurs produits. Alors, je salue Cécile, puis je voudrais saluer 2 personnes aussi qui sont avec Cécile et qui sont venus la soutenir. Et ça, c'est sympa. Ce sont ses parents. C'est Nicole et c'est Christian. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Et Cécile, bonne chance pour cette première fois. Amusez-vous bien.
La fameuse cagnotte dont on parle en chaque début d'émission pour voir où elle en est, c'est encore plus important ce soir parce que je vous le disais, elle peut peut-être tomber ce soir. Elle est à 12 100 €, la cagnotte de questions pour un champion. Ça n'est que pour vous à la maison. C'est une question pour vous faire gagner peut-être 50 000 €. La voici, la question. Une histoire d'animal. Quel animal ulule? Ah, quel est cet animal? 2 possibilités. 1, la chouette. 2, le hamster. Est-ce que le hamster ulule? C'est toute la question. On hésite un peu. 32 43 pour la bonne réponse, par téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses et je vous propose de commencer. C'est parti, première manche. Eux, ils sont prêts. Et vous, vous êtes prêts? Allez, on va allumer les buzzers de Sylvain, de Jean-Louis, de Cécile et Emmanuel. Ok, on peut y aller. Première question. Quel est ce mot composé, comportant l'adjectif de couleur, qu'on emploie pour désigner un bon cuisinier ou une bonne cuisinière? Jean-Louis. Cordon bleu. Et ça, c'est drôle. Jean-Louis, on en parlait tout à l'heure. Vous m'avez dit, j'ai un cordon bleu à la maison. Exactement. Que je vais saluer. Est-ce que je peux... Elle s'appelle Laure. Laure. Et alors, merci beaucoup. Voilà, et bravo. Et cordon bleu est la bonne réponse. Ça, c'est amusant. Un premier point pour Jean-Louis. Pour 2 points, quelle ancienne colonie britannique devenue membre du Commonwealth a pour capitale... Malte. A pour capitale Nassau. Manuel. Bahamas. Bahamas me donne la bonne réponse. Les Bahamas, capitale Nassau. Première question à 3 points. Quel hobbit est incarné par Elijah Wood dans la trilogie... Sylvain. Frodon. Exactement, Frodon, Saquet, oui. Alors c'est très drôle, ça n'arrive jamais. Vous savez, au début de l'émission, j'échange avec les candidats. Avec Jean-Louis, on a parlé de cordon bleu, boum, la question arrive cordon bleu, c'est le hasard des questions. Et Sylvain est un passionné de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et on voici une question avec... Frodon. C'est drôle ça, c'est vraiment étonnant. Frodon, Saquet. Et il y avait 3 points qui vont à Sylvain. Un peu de botanique. Quelle plante aux couleurs... aux fleurs de couleur vive de la famille des composés, tient son nom du naturaliste du XVIIIe siècle. Manuel? Le bégonia. Non. Gerbert, c'est le nom du naturaliste. Jean-Louis? Gerbénia. Le? Gerbénia. Non. Gerberia. Non. Cécile? Gerbera. Gerbera, oui. Un point pour Cécile. On continue. Et maintenant, écoutez ceci. Qu'est-ce que c'est? Je vous l'explique et je vous pose la question. C'est un extrait de la bande originale du film Les plus belles années d'une vie qui constitue le 3e volet de la série Un homme et une femme entamée il y a 53 ans. À quel compositeur? Jean-Louis? Jarre. Non. Déjà, Emmanuel? Cosma. Non. Auteur de la BO Sylvain? Legrand. Non plus. De Un homme et une femme? Doit-on, en collaboration avec Calogero, la musique de ce film sorti en 2019? C'est le compositeur qui a signé la BO d'Un homme et une femme. C'est... Bravo, je l'entends. Madame Francis Lay, 2 points pour Madame avec les lunettes. Ah, très bien, félicitations. Quel nom maintenant, dites-moi, Manuel, Cécile, Jean-Louis, Sylvain, porte la partie la plus élevée de l'atmosphère où les... Manuel? La stratosphère. Non, où les atomes légers échappent à la pesanteur... Cécile? Ionosphère. Pas la ionosphère, à la pesanteur. Et c'est... Jean-Louis? Troposphère. Non plus. Et s'évade dans l'espace interplanétaire. Donc c'est la partie la plus élevée de l'atmosphère, Sylvain? L'ozone. Non. Je repose la question au public puisque je vois il y a pas mal de bonnes réponses qui viennent. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La partie la plus élevée, c'est l'exosphère. Exosphère. On continue. Quelle sorte de manteau ample porté sur l'aube par le prêtre pour célébrer la messe? C'est Sylvain. Chasuble. Qui me donne la bonne réponse. La chasuble. Cette sorte de manteau ample qui change de couleur suivant le temps liturgique de la messe que nous évoquions à l'instant. Chasuble, très bien. Sous le Premier Empire, histoire. Comment appelait-on un militaire en non-activité? Manuel? Un grognard. Non, en non-activité recevant la moitié de sa rémunération. Jean-Louis? Demi-solde. Excellent, oui. Ah, je ne vous ai pas dit ce que faisait Jean-Louis avant. Officier de gendarmerie. Jean-Louis, félicitations, 2 points. Quelle série télé
dans laquelle Samuel Le Bihan incarne un policier. Ah, Manuel? Alex Hugo. Oui, bien joué, c'est revenu. A pour cadre les paysages de montagne des Hautes-Alpes, Alex Hugo, la série télé, oui, il y avait 3 points, ils sont pour Manuel. En médecine, quel mot du grec algos désigne une douleur vive ressentie sur le... Manuel a pris la main. Une lombalgie. Non, une douleur vive ressentie, Cécile. Une algie. Non, ressentie sur le trajet d'un nerf sensitif. Sylvain. Fibromyalgie? Non, il reste Jean-Louis dans la course. Médecine, quel mot du grec algos désigne une douleur vive ressentie sur le trajet d'un nerf... Jean-Louis. J'aurais dit algie, mais... Non, vous n'êtes pas loin tous. Névralgie. Névralgie. Voilà. Ah, névralgie. Vous n'êtes pas loin. Pour le nerf. Névralgie. En 1941, vous le connaissez, quel est cet alpiniste et grand reporter? Manuel? Frison Roche. Roger de son prénom. Frison Roche. Publie le roman, le plus connu, Premier de Cordée. Un classique, premier volet d'une trilogie sur la montagne. Et regardez, Manuel est en bonne voie, notre quadruple champion pour se qualifier pour la deuxième manche, mais rien n'est fait. Quel est cet insecte carnassier des eaux stagnantes d'Eurasie à la piqûre douloureuse qui est également appelé scorpion d'eau? Manuel? Le ditique. Non. Non, donc on l'appelle le scorpion d'eau, il a une piqûre douloureuse. Jean-Louis Abezé. Scolopendre. Non. C'est le même genre de bête pas sympa. C'est la NEP. N, E accent grave, P-E. Dans le domaine de la téléphonie, autre chose maintenant. Quelle technologie de connexion sans fil? Manuel? Le Wi-Fi. Ah non. Cécile? Non. Non. Est désigné par un nom anglais déposé signifiant dent bleue en anglais. Jean-Louis. Bluetooth. Bluetooth. La dent bleue. Sylvain, Jean-Louis, Cécile, Manuel, regardez cette image et je vous pose une question. Quelle ville du sud-ouest? Oh, Sylvain. Bordeaux. Ah oui, oh là, pas Bordeaux. Le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre. Ah ouais. C'est ça, oui, Jean-Louis, c'est ça. C'est le Grand Théâtre. Ouais, c'est pas immédiat. Alors là, Sylvain, là, vous n'êtes pas résident aujourd'hui, mais quelque chose me dit que vous avez été du côté de Bordeaux. J'ai étudié à Bordeaux. Je vois, parce que là, Sylvain, il était... Ouais, C'est pour moi. Quelle ville du sud-ouest abrite le Grand Théâtre que vous venez de voir et dont la corniche est surmontée, on la voit ici d'ailleurs sur la photo, de 12 statues figurant les déesses Junon, Vénus et Minerve ainsi que les 9 muses. C'est pas là qu'il y a la très belle fontaine aussi, pas très loin? Du côté de la Berge. C'est pas tout à fait là, Oui. c'est un peu plus loin. C'est pas très loin. Bordeaux, et Sylvain, bien joué, Sylvain il est bien dans la course, regardez. Quelle est la nationalité, c'est du sport, du pilote automobile Ott Tänak, champion du monde WRC des rallyes en 2019? Cécile? Finlandais? Non. Ça aurait pu parce qu'ils sont très forts, mais c'est pas ça. Nationalité de ce pilote automobile, il s'appelle Jean-Louis. Letton. Non. Ott Tänak. Manuel? Lituanien. Non. Sylvain? Israélien? Ah non. Et en fait, il fallait suivre Jean-Louis et Emmanuel. Estonien. Oui, ils étaient sur la bonne piste. Bravo. je dis ça au parce que hasard. Oui, mais on était dans la bonne région. Pas l'orthographe. On Ouais, était dans c'est les avec le États nom, baltes. Il en manquait un, Sylvain. C'était celui-là qu'il fallait donner. Estonien. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous savez que les Français ont été archi-dominants dans le domaine du rallye. Il y a eu Sébastien Loeb, il y a eu Sébastien Ogier. C'était même la première fois depuis 15 ans qu'un champion du monde n'était pas français en rallye. Et donc, c'est donc un Estonien. On l'a compris. Tout autre chose maintenant. On parle de gastronomie au début de cette émission avec Jean-Louis et avec Sylvain. Quelle volaille, spécialité des élevages de Bresse et des Landes, Manuel? Le poulet. Non. Est un jeune... C'est Sylvain qui a pris la main. Poularde? Non, un jeune coq castré et engraissé. Jean-Louis? Chapon. Et boum, bonne réponse. À la chair tendre, c'est le chapon. On continue cette première manche disputée. Un peu de musique, tiens. Dans un tube de 1983, quel chanteur né dans la province wallonne du Hainaut affirmait « Je suis Rital » Jean-Louis? Adamo. Non. Et bataille de buzzer remportée par Manuel. Frédéric François. Ah non. Et Sylvain? Claude Barzotti? Je suis Rital et je le reste. Barzotti. Oui. Et dans le verbe. Ça a été un tube, ça. Manifestement. 83, ça remontait un petit peu. C'est pas revenu tout de suite. Sylvain, vous l'aviez. Alors, vous n'étiez pas né en 83, Sylvain. C'est du cinéma maintenant. Nous sommes en 2010. Quel film d'animation dont l'action se déroule à la Nouvelle-Orléans? Maintenant, Manuel? La princesse et la grenouille. Et la bonne réponse. Et ça vaut 3 points. Et ça vous envoie, Manuel. Oui, en deuxième manche. Et oui, Manuel était à 7.
La question valait 3 points. La princesse et la grenouille. Quand on a 4 garçons à la maison, peut-être que ça aide un petit peu. Un petit peu. Il a été visionné un petit peu Au cinéma, mais pas après en pas à la DVD. maison. Ouais, sympa l'histoire. La princesse et la grenouille. Manuel, bravo, notre champion qui va pouvoir donc continuer à rêver d'une 5e victoire ce soir. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3, Cécile, Jean-Louis et Sylvain. Sylvain un peu plus encore dans la course. En politique, quel mot latin de 4 lettres, signifiant « je m'oppose », désigne... Sylvain ? Veto. Veto. Oui. Et je ne mets pas mon veto, Sylvain, vous êtes qualifié. Veto. Quel mot latin de 4 lettres signifie « je m'oppose » qui désigne l'acte par lequel une autorité peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'une loi. Un président, par exemple, qui met son veto à l'entrée en vigueur d'une loi. Il me reste une place. On joue pour 3 points. Jean-Louis en tête avec 5 points. Cécile peut remonter très vite à coup de 3 points. Attention, c'est parti. En 1970, pour quel roman Michel Tournier a-t-il, Jean-Louis? Le roi des aulnes. Et la bonne réponse. Le roi des aulnes, 3 points, oui. A-t-il reçu le prix Goncourt à l'unanimité du jury? Cécile, accrochez-vous, attention, Jean-Louis n'est qu'à 1 point de la 2e manche. Comment nomme-t-on la période proto-historique associée aux civilisations de Hallstatt et de la Tène qui a succédé à l'âge du bronze? Comment on nomme cette période proto-historique qui a succédé, Jean-Louis? Du fer. C'est l'âge du fer. Jean-Louis, vous êtes qualifié en 2e manche. Je vous perds, Cécile. Je vous perds. Mais peut-être pour mieux vous retrouver Oui, plus tard. Une autre fois. Oui. D'accord. Oui. Vous serez toujours la bienvenue, Cécile. Un grand merci encore. Merci. Et à la prochaine, donc. Bon retour à La Rochelle et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste. Maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Avant d'aller plus loin, on a une jolie somme, on a 50 000 € à vous faire gagner à la maison avec cette question. Quel animal ulule? 1, la chouette, 2, le hamster. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort. Tout est écrit ici parmi toutes les bonnes réponses. Jean-Louis, félicitations. Sylvain, bravo. Manuel, notre champion, est qualifié également pour la 2e manche. Vous les attendez? Voici les 4 thèmes avec lesquels nous allons jouer ce soir. D'abord, on va jouer avec les îles bretonnes, avec les skieurs français médaillés olympiques. On va jouer avec les arcs et flèches dans la mythologie. Arcs et flèches dans la mythologie. Dernier thème, je n'ai pas le droit de vous en dire plus puisque c'est le thème mystère. Manuel, prenez votre temps, si vous hésitez surtout. Je vais tenter arc et flèche dans la mythologie. C'est parti. Il y a un enjeu très important pour Manuel, vous savez quoi, je ne vais pas le rappeler. Non, parce que je ne veux pas lui mettre la pression, donc j'en dis pas plus. Voilà, on continue. Manuel, prêt? Arc et flèche dans la mythologie. Top, dans la mythologie romaine, quel dieu, représenté sous les traits d'un jeune garçon armé d'un arc et de flèches, est assimilé à l'éros grec? Cupidon. Dans la mythologie grecque, quel dieu ayant dérobé enfant l'arc et les flèches d'Apollon est la divinité des marchands et des voleurs? Hermès. Après avoir été blessé par les flèches d'Héraclès, quel centaure échange son immortalité avec Prométhée afin de pouvoir mourir? Oui, c'est la tunique de... Nessus. Quelle héroïne, chasseresse grecque, réputée pour sa vitesse à la course, perce de ses flèches les centaures Archimède. Ilaeus et quel dieu grec des arts et de la lumière solaire tue de son arc d'argent le serpent Python, dieu grec des arts et de la lumière? Apollon. Exactement. C'était la 3e question qui nous a oui, manqué. Vous avez pris oui. le temps, mais c'est parvenu. 2 points pour Sylvain. 3 bonnes réponses. Apollon, bien. Hermès, bien joué. Et Cupidon. Je reviens sur cette question. C'était la bonne stratégie. Manuel avait marqué déjà 2 points. Ce qui était intéressant, c'est de faire plus. Il a pris le temps pour chercher la 3e bonne réponse. Après avoir été blessé par les flèches d'Héraclès, quel centaure, le nom de ce centaure, échange son immortalité avec Prométhée afin de pouvoir mourir? Sylvain, Jean-Louis, ça vous dit quelque chose? Jean-Louis, c'est bien. Chiron. C'est Chiron. C-H-I-R-O-N, ça se prononce effectivement Chiron. C'est ça que vous cherchez, Manuel. Et quelle héroïne, chasseresse grecque, réputée pour sa vitesse à la course, perce de ses flèches. Je fais les bruitages des questions.
Ça va pas du tout. Les centaures, Ila et Us et Ro et Cus, Jean-Louis, peut-être Je n'ai pas écouté Artemis. la question. Artemis, Non, c'est Atalante. Ouais, je voulais dire. Atalante. Manuel, 2 points. C'est un peu le C'est score. entre deux, entre deux. C'est un peu votre score habituel. Ouais. Ça ne vous empêche pas d'aller plus loin d'habitude. Manuel, 2 points pour vous. Sylvain, notre Benjamin, ce soir a 3 choix possibles. On a les îles bretonnes, on a ces skieurs français médaillés olympiques. Thème mystère aussi. Je vais choisir le thème mystère. On va voir ce qu'il y a derrière. Après les bruitages, les mimes, Sylvain. Je vous dessine le thème. C'est quoi ça? C'est un point. Un point d'exclamation. Eh ben c'est ça. Autour du point d'exclamation. D'accord. Autour du point D'exclamation. d'exclamation. Écoutez bien, chaque mot de la question, c'est la clé. Top. En 65, quel groupe de pop a dû ajouter un point d'exclamation au titre de son film et de sa chanson Help, car le titre seul était déjà pris? Beatles. Quelle province de l'Est du Canada abrite la municipalité de Saint-Louis du AA, orthographiée avec 2 points d'exclamation? Province de l'Est du Canada. Quel type de mot invariable et isolé, pouvant être une onomatopée comme ouf, est généralement suivi d'un point d'exclamation? En 1938, quel peintre allemand, ex-professeur au Bauhaus, installé en Suisse, figure notamment un point d'exclamation sur le tableau intitulé Tige? Passe. Dans quelle langue romane, parlée par plus de 300 millions de locuteurs, les phrases exclamatives comptent-elles 2 points d'exclamation? Espagnol. Quel groupe de rock nommé à ses débuts d'un simple point d'exclamation a connu le succès avec Métro, c'est trop ou New York avec toi? Métro. Téléphone. Téléphone est la bonne réponse. Et 3 points pour Sylvain qui vient de se qualifier. Sylvain. Ce qui nous a manqué pour un éventuel 4 à la suite, c'est ce peintre allemand qui figure notamment un point d'exclamation sur le tableau intitulé Tige. La question disait ex-professeur au Bauhaus, installé en Suisse. Est-ce que Manuel, Jean-Louis, vous pensez à quelqu'un? Gropius. Non. Non. Paul Klee. Clé. Ouais, Paul Klee. Sylvain, vous êtes qualifié, félicitations. Évidemment, qualifié face à qui, c'est toute la question, c'est votre score, Jean-Louis, qui va en décider. Soit avec les îles bretonnes ou les skieurs français médaillés olympiques. Sans hésitation, mais sans conviction, les îles bretonnes. Allons-y, Jean-Louis. Je prends le questionnaire sur les îles bretonnes. On va voyager avec Jean-Louis. On y va, Jean-Louis? Oui. Top. Quelle île, évoquée dans le titre d'une chanson de Laurent Voulzy, est la plus grande des Belle-Île en îles mer. bretonnes? Quel département du nord de la Bretagne abrite l'île de Bréa au large de Paimpol? Côte d'Armor. Quelle île bretonne, abritant Port-Tudy, est située dans l'Atlantique au large de Lorient? Molène. À l'embouchure de quel cours d'eau se situe l'île du Grand B qui abrite le tombeau de Chateaubriand? Cours d'eau. Je passe. Quelle île du golfe du Morbihan doit son nom au fait qu'elle était la propriété des religieux de L'île aux l'abbaye moines. Saint-Sauveur? Au large de quel cap, désignée sous le terme de pointe, l'île de Saint est-elle située? Pointe du Raz. Quel archipel, rattaché à la commune de Fouesnant, est célèbre? Vous l'avez. Il manque juste l'indice qui suit. Est célèbre pour son école de voile. Les Archipel. Glénans. Le 3e point était là, mais vous avez 2 points, Jean-Louis, vous êtes toujours dans la course. Il manquait pas grand-chose, Jean-Louis. Hein. Le cours d'eau. À l'embouchure de quel cours d'eau se situe l'île du Grand B qui abrite le tombeau de Châteaubriand? Oui, je vois bien où il est, mais... C'est la Rance. Ah, c'est la Rance. C'est la Rance. Il y a le fameux barrage, hein, vous savez, hydroélectrique de la Rance. Et puis l'île de Bretonne, bien sûr, abritant Port-Tudy, qui est située dans l'Atlantique au large. On est au large de l'Orient. Je ne connais pas. Il commence par un G. Je l'entends. Ouais, l'île de Groix. Bravo dans le public. L'île de Groix. Jean-Louis, vous êtes toujours dans la breton. course. C'est vrai, mais ça n'est pas terminé. Sylvain, toujours qualifié, bien sûr, ça ne change pas. Je ne connais pas toujours le nom de votre adversaire. On va vous départager tous les deux, Manuel et Jean-Louis. Voici les questions du jeu décisif. Les scores de nos 2 candidats retombent à 0. Objectif 2 points. Le premier à 2 se qualifie pour la finale. Attention, première image. Que suis-je? Oiseau, galliforme, présentant chez... Un faisan? Eh, c'est le faisan, bien joué. J'ai appuyé, mais... C'est le faisan.
Ah oui, mais c'est au plus rapide, Jean-Louis. Vous avez appuyé. J'ai du mal à Raphaël appuyer, ouais. A été un peu plus rapide. Deuxième image. Que suis-je? Type d'infrastructure notamment désignée par un anglicisme. Je peux être... Un Manuel? parking. Et c'est encore une bonne réponse. Notre champion va pouvoir disputer un 5e face-à-face consécutif. Jean-Louis, un grand merci. Un grand merci. Merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Serra. Bon retour dans votre belle région. À très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Étonner, surprendre, émerveiller. Tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage, grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres, à vous couper le souffle. 50 000 € à gagner, les amis. Là, maintenant, tout de suite, c'est pour vous. Vous jouez avec nous. Allez, c'est parti. Pour 50 000 €, quel animal ulule? La chouette, ou le hamster? 2, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Restez avec nous, ne bougez pas, sinon je me roule par terre. Parce que dans un instant, on a un super face-à-face entre Sylvain et Emmanuel. La cagnotte peut tomber, ne bougez pas. À tout de suite. Vous êtes toujours là, vous avez bien raison parce que ça va être sympa. C'est la finale, c'est maintenant entre Sylvain et Emmanuel. C'est tellement difficile d'enchaîner les victoires dans ce jeu en question pour un champion. Et pourtant, certains y arrivent. Manuel, 4 victoires d'affilée et il va le tenter, bien sûr, peut-être une 5e. Cette 5e victoire qui peut, ici, faire tomber la cagnotte. Elle en est où? On regarde. 12 100 €, c'est la cagnotte. Elle est pour Manuel, s'il gagne ce soir. Ça va, Manuel? Oui, ça va. Mais sur votre route, il y a Sylvain qui joue avec nous pour la première fois. Il n'a que 26 ans. Il a fait un joli parcours. Sylvain, bravo pour ce parcours ce soir. On va commencer dans un instant. L'objectif, c'est 12 points. Un petit coup d'œil au cadeau et on y va. Pour le second, ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et de super cadeaux aussi pour le vainqueur, notamment ceci. Le Salon des Thermalies et la Compagnie des Spas vous offrent un séjour bien-être à Amélie-les-Bains avec 4 soins détente par personne. Allez, c'est parti. Voici les questions. Sylvain va avoir la main puisqu'il s'est qualifié en premier. C'est la règle. Première question, santé médecine. Indice. Sylvain, vous avez la main? Je prends la main. Et la main gardée. Et c'est parti. Top. Type de médicament. Ayant eu pour exemple celui qualifié de Rami créé par Jean Fougerat à la fin du 19e siècle, je suis administré par voie orale et suis dans certains cas jugé peu efficace. Pouvant être aromatisé ou coloré, je me présente sous une forme liquide qui a une Un sirop. Le médicament liquide, c'est le sirop. Il y avait un indice capital qui était celui-ci, qui était Oui. bien joué. Mais vous y pensiez un petit peu plus. Le fait que ça soit peu efficace. Peu efficace. Ah oui. Ah bah moi je me soigne au sirop en ce moment, donc c'est... Essayez d'accord. autre chose. Ah c'est pour ça que ça marche pas, ok d'accord. Merci docteur Manuel. Médicaments, notamment employés pour ne pas tousser, bah oui ça marche pas bien en ce moment, j'arrête pas de tousser. Je suis un sirop contre la toux par exemple. Manuel, bien joué, 3 points et on continue. Vous avez la main Manuel. Architecture. Je prends la main. Ok. Sylvain, Manuel, à la maison. Top. Ensemble d'installations construit dès 1104. Je suis évoqué dans l'enfer de Dante. Établissement industriel entouré de murailles et doté d'entrées maritimes et terrestres. J'ai occupé à mon apogée une superficie de 32 hectares et compté jusqu'à 16 000 ouvriers qui furent parmi les premiers à travailler à la chaîne, site de Venise, où était construit... Murano. Non. Top. Construire et réparer les navires. Mon nom désigne aujourd'hui un chantier naval. Ah bah, tout simplement. L'Arsenal. L'Arsenal. Eh oui. Arsenal de Venise. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on désigne un chantier naval. Arsenal de Toulon, de Brest, par exemple. Arsenal de Venise. Pas de points. Une nouvelle question, bien sûr. Qui nous parle de littérature. Littérature indice. Sylvain, à vous de nouveau. Je prends. Top. Bande dessinée. Dans le premier épisode s'intitule Le secret du soleil. Je débute au pied du volcan le Mont Bleu. Publié pour la première fois en mars 1969. Mon auteur Roger Lécureux et mon dessinateur André Chéret racontent les aventures d'un homme aux idées humanistes très en avance sur son époque, celle des temps préhistoriques. Bande dessinée. Raon.
C'est ça. Bravo. C'est Rahan. Là, le mot-clé, c'était préhistorique, bien sûr. Bande dessinée dont le héros blond est le fils adoptif du chef de horde Krao, le sage Je suis Rahan, et son fameux coutelas. Les plus jeunes qui nous regardent ne savent pas trop, hein, le coutelas d'ivoire. Rahan, Sylvain, bien joué. Manuel, sciences et techniques. Je laisse la main. Top. Système de communication dont le nom courant a fait son entrée en 2006 dans Le Petit Larousse et Le Petit Robert. Je suis facilement mise en œuvre grâce à des logiciels. Contenant des photos, je permets à des professionnels de communiquer différemment ou à des particuliers de parler de leur passion, telle que la... Le réseau social? Non. Top. Telle que la mode, les voyages, la cuisine. Site web sur lequel on publie régulièrement des... Blog? Vous m'avez dit? Blog? Blog. Oui. Site web sur lequel on publie... On n'était pas très loin. Hein. Ouais, mais c'est... Régulièrement des billets sur un sujet donné. J'évoquais la cuisine, par exemple. Sylvain est passionné. Je suis un blog, exactement. Sylvain a pris l'avantage d'un point. Il a la main pour une question de musique. Je prends la main. OK. L'indice, J'ai pas entendu. musique. Musique. Musique est le thème. Vous avez bien fait de me faire répéter, Manuel. Musique est le thème. L'indice, il est là. Sylvain, musique. Alors, quelle est cette top chanson française de 2 minutes 46, sortie en 1981. Unique tube de mon interprète, ancien journaliste. J'aurais été écrite alors que mon chanteur, enfermé dans un studio parisien avec son groupe, enragé de ne pouvoir partir en vacances sur la Côte d'Azur. Évoquant le parfum volage des ambres solaires et les filles qui marchent sur la plage. J'aime regarder les filles. Oh, c'est beau. Oui, j'aime regarder les filles. Manuel, vous y pensiez? Oui, C'est ça. j'avais au même moment. Qui marche sur la plage. Mon titre est repris au début de chacun de 6 de mes couplets. Chanson de Patrick Coutin, donc, qui était journaliste, et son unique tube. La chanson est sympa. 2 points de plus pour Sylvain. Question suivante, culture générale. Notre quadruple champion, Manuel, à la main. Je prends la main. Culture générale. Top. Élément de phonétique, dite ascendante ou croissante et descendante ou décroissante. Je suis abondant dans les langues anglaises et allemandes. Apportant une modification du timbre. La diphtongue? 4 points. Emmanuel a eu raison de garder la main parce que j'ai l'impression que Sylvain avait la diphtongue au même moment. Non. Voyelle, complexe, présente dans les mots anglais boy et house, par exemple. Devant mon nom, un mot grec signifiant double son. Je suis la diphtongue. 4 points. Manuel passe en tête d'1 point. Géographie. Géographie, indice, Sylvain. Je prends la main. Top, ensemble de peuples nomades, comprenant les ethnies des Tois, des Baka, des Haka. Notre population est estimée à environ 200 000 personnes. Vivant en Afrique équatoriale, nous nous nourrissons... Pygmée? Pygmée? Pygmée, la bonne réponse. À 4 points. Pygmée. Peuple dont l'existence est aujourd'hui, hélas, menacée par la déforestation, menacée également par la marginalisation, reconnaissable à notre petite taille. Notre nom signifie « haut d'une coudée » en grec, pygmée. Les pygmées, Sylvain, 4 points très importants, mais Manuel à la main maintenant. Manuel, histoire. Je vais laisser la main. OK. Histoire. Top. Reine étrangère, née en 1626. Ayant reçu une éducation masculine pour l'époque, je m'oppose au chancelier Oxenstierna, une fois au pouvoir, et prends le titre de roi. Brillante, je corresponds avec des savants européens et attire Descartes. Catherine de Russie? Non, pas Catherine de Russie. Top. Descartes à ma cour. Converti au catholicisme, j'abdique en faveur de mon cousin Charles X. La reine Christine de Suède? est la bonne réponse. Et Sylvain est notre nouveau champion. Étonnant, Sylvain, qui n'avait jamais joué. Alors, première participation, première victoire de Sylvain, qui était notre Benjamin, je l'ai dit, 26 ans, et qui en plus triomphe d'un immense champion qu'on va applaudir, qui était Manuel, qui a fait 4 super belles parties. Manuel, avant de se quitter, au nom de toute l'équipe, merci parce qu'on a passé de super moments avec vous. Merci également à vous. C'était super. Alors, on ne s'est pas fini, Manuel, puisque avec un palmarès comme ça, on va se revoir dans pas très longtemps. À Question pour un super champion, évidemment, à notre émission du samedi. Merci, Manuel. Merci beaucoup. Bravo, Sylvain. Une victoire. 500 €, c'est pour vous, c'est gagné. Et les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. La question, c'est la première fois que je vous la pose. Il y a un début à tout. Est-ce que vous voulez poursuivre l'aventure? Vous êtes à 4 marches de la cagnotte qui va continuer à grimper, qui est à 12 100 € ce soir. Voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? Vous avez, Sylvain,
5 secondes pour vous décider. Que va nous répondre Sylvain? Je reste. On retrouve Sylvain. Merci à tous les deux. Merci les amis. Vous avez bien fait d'être avec nous ce soir parce que ça a été vraiment une belle partie. Prenez bien soin de vous. Nouvelles aventures demain dans Question pour un chanson.